Bonjour à tous. Je voudrais lire aujourd'hui et parler d'un passage des Écritures qui concerne le sacrifice de Jésus sur cette croix, sur ce bois, il y a plus de 2000 ans maintenant, et les circonstances dans lesquelles cela s'est passé et l'impact sur notre société et le lien entre nous, entre chacun d'entre nous, et ce qui s'est passé sur cette croix. Cette scène invraisemblable, inimaginable, de Jésus crucifié, condamné. Luc, évangile de Luc, s'il vous plaît, au chapitre 23, au verset 32. Alors, Jésus vient d'être arrêté, traduit en justice, une parodie de justice, condamné à mort, bien que déclaré innocent par le procureur, innocent, ne méritait aucun crime. Il n'a commis aucun crime qui mérite la mort, voilà le compte-rendu du tribunal. Et d'après la Pax romaine, d'après la loi, d'après le code pénal de l'époque, il ne devait pas mourir. Et puis, le procureur, le juge, va le livrer à la voix du peuple, va le livrer à la vox populi. Et le peuple va crier à mort, et va choisir de libérer un assassin, un criminel, un terroriste, Barabbas, qui était un terroriste de l'époque. Et on va mettre à mort à la place de ce terroriste, Jésus, qui n'a rien fait pour mériter la mort. Et donc Pilate livre à une foule aveuglée, pleine de haine, influencée par des démons, livre Jésus à cette foule et cette foule le livre à la mort. Jésus est conduit en dehors de la ville. La croix a été dressée, les croix ont été dressées, et nous allons voir maintenant ce triste spectacle. La foule est venue voir, curieuse, assoiffée de sensations, voulant voir le sang couler de ces hommes horribles qui ont mérité la mort, à l'exception de Jésus qui, lui, n'a rien fait de mal et qui est totalement innocent et qui, en plus, qui plus est l'homme le plus pur, le plus doux, le plus gentil, le plus aimable, le plus droit, le plus parfait qui n'a jamais marché sur terre, depuis que la race humaine existe. Et Jésus est là, condamné à mort, innocent, payant le prix pour tes péchés, mes péchés. Dieu permet ce sacrifice pour nous sauver de l'enfer, du feu éternel, des griffes, des démons, du diable qui torturent l'humanité par la maladie, les perversions, les horreurs, la violence. Tout un tas de choses terribles, tout le mal qui règne et qui détruit l'homme dans le corps, qui détruit l'homme dans son âme, qui détruit l'homme dans son esprit. L'humanité est torturée et l'humanité est coupable. Tout ce mal, tout ce péché que les êtres humains commettent, pour pouvoir sauver l'être humain, pour pouvoir accorder le pardon, pour avoir le droit de sauver un coupable comme toi et moi, Dieu livre un innocent en échange, de la même valeur, de chair et de sang, avec une âme, une pensée, des émotions, des sentiments, un être humain, comme toi et moi.
Jésus est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, de l'humanité tout entière, qui nous délivre des griffes du mal, du diable, qui nous accuse et qui nous condamne à raison, et qui a le droit de nous emmener en enfer avec lui. Mais Dieu, grâce à la croix, a maintenant le droit de nous faire grâce, de nous pardonner, de nous délivrer du diable, de nous bénir et de nous emmener au ciel, toi et moi, à condition que nous placions notre confiance en ce Jésus, en ce Fils qu'il a livré, en ce sang qu'il a versé, en cet amour qu'il a exprimé, en sacrifiant sa vie, en sacrifiant son Fils, en versant son sang précieux sur cette croix. Place ta confiance en cela, et Dieu a le droit de dire à Satan, je le sauve, je la sauve, j'ai le droit de lui faire grâce. J'ai le droit de l'emmener au ciel, malgré envers et contre tout. Il y a confiance, elle a confiance. Elle demande pardon. Je la sauve, je la lave par mon sang, et tu ne peux pas m'empêcher de la sauver, Satan. Alléluia! Dieu paye le droit légal de sauver. Et en dehors de la croix, Dieu n'a pas le droit de sauver un être humain. Aucune religion ne peut permettre à Dieu de sauver un être humain. Il n'y a que l'œuvre de la croix qui donne à Dieu le droit de sauver un être humain de l'enfer, de la condamnation qu'il mérite par nature, faisant partie d'une race déchue, étant perverti, corrompu, ayant commis le mal. L'être humain doit mourir, et l'être humain est dans les griffes du diable, et le diable a le droit de l'emmener en enfer. Mais par l'œuvre de la croix, Dieu a le droit de lui pardonner, le laver, le purifier par son sang. Il a le droit de faire cela pour toi. Amen. Alléluia. Te faire grâce. Me faire grâce. Et en plus, il a le droit de te guérir. Alléluia. Il a pris nos souffrances, nos maladies, nos douleurs. Il a le droit de faire un miracle dans ton corps. Alléluia, mais pas seulement dans ton corps, parce que les douleurs, elles peuvent être aussi dans l'âme. Ton cœur est brisé. Il a le droit de faire un miracle dans ton cœur. De te guérir de ce traumatisme que tu as vécu, de tous ces traumas, de tous ces drames. Jésus peut enlever cette douleur par la puissance du Saint-Esprit. Et il va le faire à la fin de cet enregistrement. Je crois que Jésus va te toucher. Il va se passer quelque chose. Alors je voudrais lire maintenant ce passage, très important maintenant que je vous ai expliqué la croix. Luc 23, chapitre 23, verset 32. On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qu'on allait faire mourir avec Jésus. 2 criminels, 2 terroristes. Ils avaient tué, peut-être égorgé des Romains. Sans faire exprès, dans leur fuite, peut-être avaient-ils écrasé une femme, un enfant, avec leurs chevaux. Ils avaient commis des actes qui méritaient la mort. Peut-être l'un d'entre eux était un terroriste notoire qui aimait tuer les Romains et n'hésitait pas à faire mourir au passage quelques innocents dans la rue. Il méritait la mort et Jésus se retrouve entre ces 2 hommes. On le conduisait en même temps 2 malfaiteurs qu'on allait faire mourir avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 criminels, l'un d'entre eux à droite et l'autre à gauche. Je voudrais maintenant que tu voies cette croix, ces 3 croix dressées. Je voudrais que tu le vois dans ton imagination, dans ton esprit. Regarde bien cette scène, Jésus est au milieu. 2 criminels. Entre ces 2 criminels, eux-mêmes crucifiés, l'un à droite, l'autre à gauche. Le vent souffle, le ciel est sombre.
Le silence est absolu. On entend les cris, les gémissements, mais on n'entend pas un oiseau voler. On sent que quelque chose de terrible est en train de se passer. Oh, des condamnations à mort, il y en avait eu avant, il y en a eu après, mais celle-ci est différente. Et chaque personne qui est là ne comprend pas pourquoi, mais ressent que les choses sont différentes. Jésus ouvre la bouche et parle, et il dit, Père, pardonne-leur. Ils ne réalisent pas, ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Au pied de Jésus, ils se partagent les vêtements de Jésus en les tirant au sort. Jésus sans haine, sans rancœur, pur, demande à Dieu de pardonner ceux qui lui font du mal. Quand Jésus a dit « Satan n'a rien en moi », c'est vrai. Aucune haine, aucune rancœur. Et je peux vous dire que la souffrance était intense. Je peux vous dire que ces clous faisaient mal. Je peux vous dire que ce corps était en train de se disloquer. Vous ne pouvez pas imaginer la douleur des crampes, la douleur physique, la honte d'être nu, livré à la vue de cette foule nue. Quelle humiliation! Des gens qui criaient, qui l'insultaient, et même les deux qui sont là l'insultent. Les deux autres criminels l'insultent et disent alors, que fais-tu? Le peuple se tenait là et regardait. Les chefs religieux, les prêtres de l'époque, les docteurs de la loi qui avaient un doctorat en théologie, qui étaient responsables de la religion institutionnelle de l'époque, se moquaient et disaient, tu as aidé les autres, tu les as sauvés, et tu ne peux pas te sauver toi-même. Si tu es vraiment le Messie, l'élu de Dieu, alors vas-y, descends de la croix, et nous croirons en toi. Quel beau spectacle pour des chefs religieux, quel beau spectacle pour des hommes d'église, des hommes religieux, des responsables religieux, des pasteurs, des évêques, des docteurs. Peu importe, aujourd'hui les titres ont changé, la religion s'est diversifiée. Mais ce sont des chefs religieux, quel beau spectacle de voir la haine, la méchanceté qui s'élève de leur cœur. Ces hommes qui disent, il faut être bon, et qui sont pleins de haine et de méchanceté. Oh, tous ne sont pas comme ça, mais eux, ces chefs religieux, l'étaient. Et aujourd'hui, nous voyons des scandales, des horreurs commises par des représentants de la religion. En voilà un de plus. Dès le début, nous voyons que les chefs religieux, pour certains d'entre eux, étaient indignes et déshonoraient la foi et la religion de Dieu, la vraie, la pure. Le peuple ne faisait pas mieux. Ah, le peuple qui a toujours raison, le peuple craché, vociféré, se délecter de voir des gens souffrir, agoniser, torturer sur cette croix. Quel beau spectacle de regarder ces horreurs, ces films d'horreur à la télévision. Ah, c'est merveilleux! Quelle honte! Quelle abomination! Quelle saleté dans le cœur et jusqu'au fond de l'âme et des entrailles de ce peuple corrompu, perverti, assoiffé de violence, de méchanceté, de meurtre, devant leur écran de télé. Parce qu'ils étaient comme ça, ils regardaient ça, pour eux ils n'avaient pas la télé. Aujourd'hui nous avons la télé, mais pour eux c'était un spectacle, vous comprenez, ils allaient au jeu du cirque, ils allaient voir des gens se faire dévorer par les lions. Et s'ils avaient pu manger des pop-corn, ils le feraient. Mais aujourd'hui, nous avons le cinéma aujourd'hui. Nous pouvons, ce sont des films, certes, mais les images violentes sont là. Et puis bientôt, on n'a même plus besoin de regarder des films de fiction. On n'a qu'à allumer le journal télé et nous voyons des horreurs. Pour de vrai. Pour de vrai. Et on s'y habitue. Et on aime bien ça. C'est excitant de regarder des horreurs. Comment l'être humain, la race humaine est tombée aussi bas, sans même avoir honte
de mettre ces choses horribles et abominables devant ses yeux. Les soldats aussi s'approchèrent pour se moquer. Ah, des soldats pervertis. Des représentants de l'ordre, corrompus, pervertis, pleins de haine et de ressentiment. Ça existait déjà à l'époque. Il y en avait. Il y en a encore aujourd'hui. Mais pas tous, mais ceux qui sont là devant cette croix. Alors il y avait aussi des gens animés d'amour pour Jésus, mais ils étaient très peu nombreux. Ils étaient là, ils pleuraient. Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de cette inscription celle-ci, ici, le roi des Juifs. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, insultait, blasphémait contre Jésus. Et disait, l'un des criminels disait, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous » Et l'autre a eu un cheminement différent dans son cœur. Il a commencé à arrêter vis-à-vis de Jésus d'être négatif. Et il réunit ses forces et il dit à son triste confrère qui se trouve à l'autre bout, « Ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation, mais tu n'as pas peur, tu es en train de mourir, tu vas basculer dans l'éternité et tu t'en fous, tu n'as pas peur? Nous, on souffre. C'est justice. On souffre de manière juste. Mais lui, il n'a rien fait de mal pour souffrir cela. Nous, on mérite ces souffrances. On mérite d'être torturé comme ça. On mérite de mourir comme ça. Même un chien, on lui fait pas ça. Mais nous, on a été pire que des chiens. On a commis des choses horribles et on mérite ça. Mais lui ne mérite pas ça. Il ne mérite pas ça. Pour nous, c'est justice. Nous recevons ce que nous méritons, nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et alors il se tourne vers Jésus qui est au milieu. Il regarde Jésus. Ses yeux regardent Jésus. Et il lui dit, écoute Jésus, souviens-toi de moi. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Je crois que tu es là ensanglanté, c'est vrai. Mais moi je crois qu'un jour, tu vas régner sur terre. Je crois que tu vas revenir à la vie. Vous vous rendez compte? Quand tu seras dans ton règne, tu vas régner. Je crois que tu vas revenir à la vie. Je crois que tu es vraiment le Messie. Je crois en toi. En toi. Mais c'est surprenant. Comment est-ce qu'on peut placer sa foi avec un homme qui agonise et qui souffre la même chose que vous à vos côtés? Et qui est là, tout nu, humilié, ensanglanté, déchiqueté, agonisant. Et il lui dit, moi je crois que tu vas revenir à la vie. Je crois que tu vas régner quand tu seras dans ton règne. 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 Je me répète. Quand tu seras dans ton règne. Souviens-toi de moi. Quelle foi! Quelle foi! Et Jésus réunit le peu de force qui lui reste. Il pousse sur ses mains et ses pieds sur ses clous pour reprendre son souffle et pouvoir prononcer ces paroles. En vérité, véritablement, je te le dis, aujourd'hui, en ce jour même, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et voici le premier homme qui rentre au ciel, mes amis. Le premier homme qui est sauvé, un criminel, condamné à mort, qui méritait. Et de sa propre bouche, il le dit, je mérite cette mort. C'est le premier homme qui rentre au ciel. Le premier homme, le premier être humain qui est sauvé. Alors il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour moi.
si tu veux bien placer ta confiance en ce Jésus, ensanglanté, déchiqueté, si tu veux bien croire qu'il souffre, c'est pour toi. Il saigne, c'est pour toi, parce qu'il t'aime. Il prend ton péché, il prend ta maladie, il prend, et il te pardonne. Maintenant, il te donne le pardon. Si tu le veux, dis-lui, je le veux, Jésus. Dis-lui maintenant avec ta bouche, Jésus, je le veux. Allez, Jésus, je le veux. Je reçois ton pardon. Et je crois que tu saignes pour moi. J'accepte ton sacrifice. Je te fais confiance. Je te donne mon cœur. Je crois que tu es revenu à la vie. Et je te demande par ton esprit de venir vivre au-dedans de moi maintenant. Lave-moi par ton précieux sang. Lave-moi, Jésus. Maintenant, Jésus. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Dieu. Amen et Amen. Alléluia. Si vous venez de faire cette prière, si tu viens de faire cette prière, remets en arrière l'enregistrement. Fais-la. Il vient de se passer quelque chose d'extraordinaire pour toi. Alléluia. Jésus vient de te pardonner, Jésus vient de te sauver. Il vient d'entrer dans ton cœur. Tu viens de naître de nouveau. C'est une nouvelle naissance. C'est la puissance et le miracle fait par le Saint-Esprit. Amen. Non, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas la volonté de celui qui te parle, mais la volonté de Dieu qui m'a fait parler ce message pour toi et qui t'a permis et qui t'a fait que tu l'as écouté sur Internet, que tu as pris ce temps. C'est Dieu qui t'attire. Nul ne peut venir à moi, dit Jésus, si le Père ne l'attire. C'est Dieu qui t'a attiré pour entendre cela. C'est Dieu qui t'a attiré pour prier cela, pour croire la vérité de ce message, son évangile, combien il t'aime sur cette croix, combien il t'aime, combien il souffre pour toi. Et il est venu dans ton cœur, il vient dans ton cœur. Il te lave par son sang, il te sauve, il te bénit, il te pardonne. Jésus-Christ, ton Sauveur. Jésus-Christ, ton Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, c'est merveilleux. Dieu vient de faire un miracle pour toi. Amen. Alléluia. Je voudrais encore préciser quelque chose pour les gens qui sont indécis, qui n'ont pas encore prié cette prière, et qui disent « Oh, je ne suis pas si pécheur que ça, je ne suis pas si mauvais que ça, moi. » Il y avait deux croix à côté de Jésus, l'une à gauche, l'une à droite. J'entends encore le vent souffler. Je vois ce silence. J'aimerais que tu y penses. Et je voudrais que tu réalises que est représentée toute l'humanité dans cette scène, dans cette réalité qui s'est produite. Toute l'humanité est là. Nous sommes tous des criminels. Nous sommes tous des pécheurs. Tous. Pas un seul, dit la Bible, ne pratique le bien. Tous. Envie. Rancœur. N'as jamais-tu souhaité la mort? N'as-tu jamais souhaité la mort de quelqu'un? Non, non, non. Ah bon, tu n'as pas souhaité la mort d'un terroriste, tu n'as pas souhaité la mort d'un président, tu n'as pas souhaité la haine, tu n'as pas de rancœur, de rancune envers un homme politique, envers un assassin, un criminel. Tu ne t'es jamais réjoui du malheur de quelqu'un qui t'a fait du mal et qui après est dans la souffrance. N'as-tu jamais convoité? N'as-tu jamais eu d'envie? N'as-tu jamais menti? N'as-tu jamais volé? N'as-tu jamais pris le téléphone pour dire du mal de quelqu'un? N'as-tu jamais fait pleurer ton père, ta mère? N'as-tu jamais fait de la peine à quelqu'un? Peut-être d'une manière ou d'une autre. Ne me dis pas que tu es sans péché.
N'as-tu jamais rien fait de mal en regardant des choses obscènes avec tes yeux? N'as-tu jamais rien fait de mal avec tes mains? N'as-tu jamais rien fait de mal? N'as-tu jamais péché? Ta religion, quelle qu'elle soit, bouddhiste, musulman, catholique, protestant, ta religion athée, parce que c'est une religion athée, il faut y croire. Il faut croire que l'évolution nous a amenés là. Il faut beaucoup de foi d'ailleurs. Ta religion, ta philosophie, tes convictions, ta connaissance ne t'a pas empêché d'avoir du ressentiment, de la rancœur, de la rancune, de la jalousie, de l'envie, de la méchanceté. De fabriquer ta propre justice pour essayer de déculpabiliser. L'humanité est représentée là, à gauche et à droite de Jésus, deux criminels. L'un va mourir. Dans la rancœur, dans la révolte vis-à-vis de Dieu. L'autre va mourir aussi, mais en se repentant, en comprenant que Dieu l'aime et en acceptant l'amour de Dieu. Toi et moi, si le Seigneur tarde, un jour, nous allons mourir aussi. L'humanité est représentée là. Deux criminels. Ils vont mourir. Et toi aussi un jour, tu vas mourir. Mais tu peux choisir si tu meurs comme celui de gauche ou si tu meurs comme celui de droite. Tu peux choisir maintenant, si tu ne l'as pas encore fait, tout à l'heure, en priant. Tu peux choisir maintenant. Et tant que ton cœur bat, la possibilité t'est donnée de choisir. Mais après, tu ne pourras plus choisir, parce qu'après, la foi ne sera plus accessible. Tu verras avec tes yeux, au moment où tu quitteras ton corps, tu verras les choses invisibles. Et lorsqu'on voit, la foi n'est plus possible. La foi, c'est croire ce que nous ne voyons pas. Et c'est justement et uniquement par la foi que Dieu a le droit de te pardonner. Et si la foi n'est plus accessible après la mort, alors Dieu ne peut plus te pardonner après ta mort. Parce que la clé, la foi, n'est plus accessible. Si Dieu pouvait le faire, il le ferait, mais il ne peut pas le faire, il n'en a pas le droit. Il ne peut sauver et pardonner que par la foi. Et la foi n'est accessible que maintenant où tu es dans un corps de chair et de sang, où tu ne vois pas l'invisible. Tu ne vois pas les choses visibles. Invisibles, pardon. Et maintenant, la foi est accessible. Maintenant, tu peux choisir si tu continues à vivre. Et un jour, le plus tard possible, mourir comme cet homme de gauche, comme ce criminel de gauche, ou comme ce criminel de droite. Le choix t'appartient. Que feras-tu? Accepteras-tu ce Jésus? Confesseras-tu que tu es pécheur? Accepteras-tu Jésus dans ton cœur? Ou alors te fabriqueras-tu une religion? Te fabriqueras-tu une philosophie? Te fabriqueras-tu des prétextes? Et mourras-tu dans ce mensonge à soi-même, dans cette révolte vis-à-vis de Dieu, dans cette colère et dans cette méchanceté? Pour aller où? Pour passer ton éternité où? Oh, tu pourras dire, ça n'existe pas, après il n'y a rien. Tu pourras continuer à vociférer, à mentir à toi-même. Cela ne changera pas la réalité des choses. Seulement tu ne pourras pas revenir en arrière. En cet instant, tu as la possibilité de le faire. Beaucoup de personnes sont parties d'un seul coup. Avec un accident, ils n'ont même pas eu le temps de calculer. Aujourd'hui, tu as cette possibilité. Tombe à genoux maintenant là où tu es. Demande à Jésus de venir en toi. Il le fera. Demande à Jésus de te pardonner. Il le fait. Il est mort pour toi. Il est vivant. Il veut te laver par son sang. Demande à Jésus de le faire.
remets cet enregistrement en arrière et repris cette prière. Ne meurs pas comme ça. Ne va pas vers ta fin comme ça. Je t'en supplie. Reçois l'amour de Dieu. Jésus t'aime. Dieu t'aime. Ne dis pas à Dieu qu'il a souffert tout ça pour rien. Ne dis pas que ce sang a coulé pour rien. Ne dis pas que ces souffrances n'ont servi à rien. Si tu rejettes Jésus, alors c'est ce que tu fais. Ne laisse pas tout cet amour être gâché, je t'en supplie. Accepte Jésus maintenant. Et si tu vis encore quelques secondes, quelques minutes, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, alors vis pour Jésus. Vis pour Jésus, libre du péché. Vis pour Jésus. Et si tu meurs un jour, meurs avec lui. Meurs pour aller vers lui, pour monter à lui. Car ce ne sera pas la mort qui viendra te chercher, mais c'est Jésus qui viendra te prendre. Alléluia! La vie et la résurrection. Il a dit, je suis la vie et la résurrection. Celui qui croit en moi ne verra jamais la mort, mais il a la vie éternelle. Alléluia, dans la lumière tu partiras. Vers le Seigneur tu t'élèveras. Amen. Tu ne descendras pas en bas, dans la nuit, les ténèbres ou le néant. Non, tu monteras. Amen. Cette croix est dressée devant tes yeux. Tu es là à souffrir sur terre, car la vie sur terre est une souffrance. Toi et moi, nous sommes là, crucifiés, l'un à gauche, l'autre à droite. Choisissons de faire comme celui de droite. Choisissons de donner notre cœur à Jésus, d'accepter son amour et de lui dire, Jésus, je suis là, souviens-toi de moi. Prends ma vie, prends mon cœur, je te la donne, Jésus. Je te donne ma vie. Alléluia. Et soyons des hommes. Continuons cette vie, malgré les difficultés et les souffrances du quotidien, avec Jésus. Et pour être une bénédiction pour l'humanité. Et pour dire aux autres qui souffrent, Jésus les aime. Jésus les appelle. Et si Jésus est mort, c'est aussi pour toi. C'est pour toi que j'ai saigné sur cette croix. Je t'aime, je t'appelle. Aujourd'hui, tu as le choix. Aujourd'hui, viens à moi. Ta vie, donne-moi. Je suis là, dit Jésus. Amen. Et amen.